Hello la gang, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Chum de café! Je vais me prendre une petite gorgée. J'espère que vous allez bien. Hey, on s'est parlé la dernière fois jeudi, il me semble. Il s'est passé plein de choses en fin de semaine, en fait, dans les 4 derniers jours. Assez que je me suis fait une liste de choses que j'avais envie de vous partager, des choses que j'avais envie de vous dire. Donc, ça risque d'être une très longue intro. C'est parfait parce que c'est pas une énorme journée aujourd'hui à vlogger, mais je vous amène toujours avec moi les mardis habituellement. Donc, je me suis dit que j'allais ouvrir un vlog ce matin. L'horaire aujourd'hui est un peu différente. Là, je n'ai pas allé à Trois-Rivières. Mes rendez-vous ont été déplacés à hier. Donc, aujourd'hui, c'est une journée tranquille à la maison. J'en ai besoin parce que je sors d'un 36 heures intensif de migraine. Un mal de tête épouvantable. J'avais beau prendre des casse-migraines, des Advil, ma médication régulière pour les migraines, il n'y a rien qui faisait. Donc là, c'est parti. Je croise les doigts que ça reste comme ça. Je me suis rendu compte que quand je prenais du vin, de l'alcool en général, ça me causait les lendemains des migraines qui perduraient dans le temps. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une grosse migraine comme ça. J'ai donc pris la décision de juste arrêter de consommer ce genre de boisson-là. Je peux prendre du sans-alcool, puis c'est bien correct. Là, je suis pas une personne qui boit énormément dans la vie, donc c'est pas quelque chose qui va me manquer. Là, c'était vraiment... si ça m'apporte rien, pourquoi le continuer? That's it, that's all. Fait que, bref, petite parenthèse, ça fait juste du bien ce matin de ne plus avoir de migraine, de me sentir légère, parce que c'est tellement pesant avoir une migraine. Je me sens toujours pognée, puis là, je suis comme, à matin, je suis raquée dans la nuque, parce que j'ai tellement été en... comment je peux dire? Tu sais, jammer des épaules avec ma migraine, que là, je suis raquée. Bref, ça fait du bien dans une journée de répit de migraine. Sinon, c'est ça, je voulais vous faire un petit recap de mon long week-end, des 4 derniers jours en fait. Vendredi, là je vais me fier à ma liste, ok, parce que j'ai fait tellement de choses, je vais la mettre là, fait que ça va avoir de l'air moins gossant que je regarde ma feuille. Vendredi, ça a été une énorme journée parce que je devais faire le taxi. Mes filles avaient, dans le fond c'était pédagogique. Donc, mes filles avaient une activité théâtre chez la professeure de théâtre à Madison. Elle avait organisé une journée complète d'activités, devaient faire leur lunch, il y avait une journée, un moment piscine, et vraiment, là, il y avait comme vraiment une belle journée d'activité planifiée chez cette dame-là. Moi, pendant ce temps-là, je devais aller en ville. J'avais un rendez-vous pour enfants de nature. Je fais l'enfant nature chaque vendredi, donc j'avais ça au planning. Et j'ai eu une matinée assez difficile. J'avais l'impression d'avoir le monde entier sur mon dos en termes de responsabilité. Donc je me suis dit là, je décroche complètement. J'ai besoin d'un moment pour moi. Donc je suis été me faire, écoutez bien, une pédicure, ma foi, exceptionnelle. C'est la première fois de ma vie que je vivais une pédicure. Je suis allée chez les Vietnamiens dans notre coin, là. C'est un coin quand même assez réputé dans mon coin. C'est des Vietnamiennes qui ont ça. Une Vietnamienne qui engage d'autres personnes de son pays, dans le fond. Et moi, je voulais la paix. La sainte paix. Je voulais pas avoir de discussion avec, tu sais, personne. Tout le monde me tapait ses nerfs vendredi. Donc, en allant là, je savais perdument que j'aurais la sainte paix. Eux, là, ils font leur travail, ils te parlent pas. Si tu leur parles pas, ils te parlent pas, puis ils font leur job. Puis c'est comme parfait. C'est ça qu'il me fallait. Moi, j'aime pas... quand, tu sais, il y a des journées, j'ai vraiment besoin d'être comme... de parler à personne, puis là, c'était le moment parfait. J'avais besoin de décrocher. Donc, j'étais allée me faire une pédicure et une manicure. J'ai fait manicure, pédicure,
Ça m'a tellement fait du bien. Je m'en foutais comment ça allait coûter. Je voulais juste décrocher. Et là, pour la pédicure, ils t'installent dans une chaise à massage. Je vous dis, là, j'ai été massée pendant 30 minutes. Ça a tellement fait du bien. Ils m'ont fait les ongles. Ils ont enlevé toute ma cône. Un massage de pied, un massage de jambes. Ils m'ont fait les ongles de main. C'était comme parfait. 1h30, 2 heures de temps à me faire dorloter sans que personne me parle. C'était parfait, 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 parfait. Je suis sortie de là zen, de chez Zen. Ça m'a tellement fait du bien. Ça a tout enlevé, la pression que j'avais sur les épaules. Fait que pour vrai, c'est ça qu'il me fallait. Puis j'ai la chance de pouvoir me le permettre. Fait que je me suis permis, puis ouais, garde-toi la main. Puis c'est important de prendre soin de nous, hein, tu sais, je le dis souvent, là, pour être capable de prendre soin de tes enfants, de ta maison, de ton conjoint, il faut qu'à la base, tu prennes soin de toi-même. Puis ça, là, ça m'a tellement fait du bien vendredi. J'ai eu un super beau week-end après ça. Malgré ma migraine et tout ça, le fait que j'ai pris du temps pour moi vendredi, ça a tout changé. Mon mindset, puis j'ai eu un beau week-end. Fait que je me suis permis ça. Et ensuite, ben là, mon frère est venu souper à la maison. Je lui avais demandé de venir pour aiguiser mes couteaux de cuisine. Mon frère a comme un kit entier là, de pierres spéciales pour aiguiser les couteaux. Fait qu'en même temps, je l'ai invité à souper. Et je lui ai parlé d'un projet construction. Parce que là, il faut savoir, mon chum fait son garage. Vous savez, je vous ai updaté ça toute la semaine dernière. Je vais tantôt aller vous faire un update aussi. Et là, mon chum, tous les projets que je lui apporte, c'est normal, il y a d'autres choses en tête, il me dit oui après le garage, oui après le garage, oui après le garage. Mais moi, je veux tout que ça soit fait pour hier. Donc là, j'ai dit à mon chum, ça te dérange-tu que je demande de l'aide à mon frère, qui est super bon, il est super manuel, sa blonde aussi, pour m'aider dans mon projet. Je pense que j'en ai glissé un mot ici, mais on aimerait vraiment beaucoup accueillir un autre enfant en famille d'accueil, de type famille d'accueil régulière. Nous, on est famille d'accueil banque mixte, c'est pour des enfants avec des placements majos, habituellement, majos pour majorité. Mais on peut aussi être famille d'accueil régulière. Régulière, c'est un enfant qui vient, qui part, qui vient, qui part. C'est beaucoup plus de changements, mais on a envie de s'embarquer là-dedans. On aime ça les défis, on aime ça les projets. Puis, ben moi, j'ai le temps, j'ai la capacité, j'ai la santé, j'ai la forme, j'ai l'entrain d'avoir un autre enfant. Fait que, tout ça pour dire que pour réaliser ce projet-là, on doit jumeler Madison avec Marilou dans la même chambre pour libérer la chambre à Marilou. Et la chambre à Madison, c'est la plus grande chambre de toute la maison, et même plus grande que la chambre des mères. Mais elle n'a pas de mur ni de porte. C'était comme, dans les plans de maison, c'était comme un aire ouverte au 2e étage pour une salle de jeu. Mais qu'on va transformer en chambre. Donc là, j'ai demandé à mon frère, vendredi, s'il voudrait venir faire mon mur faire mon mur pour fermer la chambre à Madison et installer la porte. Et mon frère a dit oui. Et ça va se faire ce vendredi. Donc ça, je suis vraiment, 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 vraiment contente. Fait qu'on a pu parler de ça là, vendredi, vu qu'il était venu souper à la maison. Mon chum va aller acheter les matériaux cette semaine. Et mon frère va venir faire ça vendredi. Je vais essayer de vous montrer ça, là, assurément. Donc, ça va vraiment nous permettre de mettre les deux filles ensemble. Je pourrais ne pas mettre de porte, mais je sais que Marie-Lou ne restera pas couchée s'il n'y a pas de porte. Donc, on met une porte. Et là, samedi, j'avais un rendez-vous chez l'esthéticienne pour moi et ma fille. Après ça, on avait un rendez-vous à Victo. Puis mon rendez-vous à l'esthéticienne dans une autre ville. En tout cas, j'ai couru, parti chez l'esthéticienne. J'étais allée faire mon rendez-vous à Victo. Après ça, j'étais allée faire des achats pour tout réorganiser mon entrée. Avec 6 enfants, 2 adultes, on est 8. On a des souliers à pu finir. Le rangement, ça fonctionnait pas pantoute. J'étais écœurée de voir des souliers traîner. Donc, j'étais allée au Canadian Tire. J'ai acheté un gros module de rangement avec des bacs. Je vais aller vous le montrer tantôt pour vous le détailler. Ça va être vraiment plus simple. J'ai mis des vidéos. Je vais mettre un clip aussi là, du avant parce que j'ai fait un clip avant. Puis je vais vous montrer le après tantôt.
Ça, j'ai dit, ça, j'ai dit. J'ai fait aussi l'achat du cadeau de fête des pères à mon chum. Je lui ai montré parce qu'il va falloir qu'il aille chercher la commande de toute manière. J'ai fait l'achat d'un établi au Canadian Tire pour son futur garage. Il sait là, que tous les prochains cadeaux, ça va être des items pour son futur garage. Donc là, il l'a vu, il est super content. Il va aller chercher quand ça va être prêt au Canadian Tire. Puis c'est un super bel établi là, avec un comptoir en bois massif. Ça va être parfait. Dimanche, la gang. Dimanche. Je m'étais faite avec vous une to-do list de juin hein, la semaine passée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y avait 8 thèmes à faire. J'en ai fait 7 sur 8. Dimanche. Genre, je craque pas de bain raide. Quand je vous dis que j'ai changé tout mon mindset vendredi, ça a tellement fait du bien. Hein? Oh my God. Fait que j'ai rasé le chien, j'ai lavé le divan. Je vous l'ai même publié hier sur YouTube. J'ai désencombré les jouets et les livres des bébés. J'ai nettoyé ma plancha de mon barbecue. J'ai le seul item que j'ai pas fini parce que je l'ai commencé dimanche. J'ai planté des pieux pour faire ma nouvelle clôture avec mon treillis. J'ai été capable de planter 6 pieux avec mon chum, installer 5 feuilles de treillis. J'ai planifié mon calendrier d'été. Je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai acheté samedi pendant mes petites commissions. Je vais vous le montrer de loin parce qu'il y a déjà plein de choses de marquer. Donc, mon calendrier pour planifier mon été avec les enfants. Je voulais qu'il y ait un système simple pour savoir quand est-ce que maman avait des rendez-vous, quand est-ce que maman était à la maison, comment on allait fonctionner pour les moments piscine. Ben, je veux qu'ils voient que les journées qui sont en orange, maman est à la maison, donc il y a possibilité de se baigner. Les journées qu'il n'y a pas d'orange et que maman a des rendez-vous, ça va être des activités différentes. Donc, j'ai fait ça. Tableau récompense, j'ai fait un tableau récompense pour un des enfants et j'ai rangé quelques jouets de bébé, hochets, des trucs de même de vraiment bébé parce que là, il y en avait trop. Fait que, ça ressemble à ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ma meal prep. Et changement des lits des filles, justement pour jumeler Marilou avec Madison. On a décidé que Madison n'aura pas eu son lit Queen longtemps. Le lit Queen à Madison est descendu au sous-sol dans la chambre d'Andrea. Et le lit 2 étages, ben, le lit superposé là, dans le fond, à Andrea, on l'a mis dans la chambre à Maddy pour pouvoir jumeler les deux bébés, Madison et Marilou. J'appelle tous mes enfants mes bébés. Fait que, hein, c'est pas clair. On a fait ça aussi dimanche. Fait que ça a été une journée qu'on a resté à la maison, mais vraiment, vraiment, vraiment productive. Et là, hier, qu'est-ce qui se passe? Voyons, bing, 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 bing. Hier, c'était lundi. Habituellement, lundi, j'ai des rendez-vous, mais sont divisés avec le mardi. Là, hier, je parle tellement que ça me fatigue. Hier, j'avais 4 rendez-vous. C'était une course contre la montre. J'ai fait des stories sur Instagram. Je n'ai pas vlogué. J'avais 2 rendez-vous à Trois-Rivières. Après ça, j'avais un rendez-vous à Victo. Il fallait que je descende de Trois-Rivières à Victo. Faire mon rendez-vous à Victo pour ensuite vite revenir à la maison parce que j'avais un rendez-vous à domicile à la maison. C'est mon fou raide. J'ai embarqué dans l'auto hier à 9h le matin. Puis mon dernier rendez-vous, c'est fini à 4h30. Fait que c'est ça. Ça a été productif, mais ça m'a permis qu'aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous. Pas tout. C'est merveilleux. Et là, je suis en train de regarder ça. Fait 15 minutes, je vous parle. Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous montrer mon entrée. Puis je pense que ça va être une vidéo update. Puis je vais partir un autre vlog pour combiner aujourd'hui et demain. Parce que là, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Demain, c'est une autre journée que je reste à la maison. Donc, ça va être... C'est comme 2 petites journées. Je vais les combiner ensemble. Je vais vous montrer mon entrée. Ce que j'ai fait. Le avant-après. Puis ça va conclure le vlog. Ben, le vidéo update. Ce ne sera pas un vlog, ça va être un vidéo update. Et je vais recommencer une autre vidéo pour faire un vlog mardi, mercredi combiné. Ça va être ça.
Allez, Marilou, on va aller montrer notre entrée. Premièrement, j'ai changé les bacs à jouets pour des plus gros bacs. Et en ayant fait le tri de jouets, ça a vraiment réduit la quantité de jouets dans le salon. Mais là, Marilou s'amuse. Donc, on la laisse explorer. Et là, juste avant ce clip-là, je vais vous avoir inséré mon clip de avant, mon entrée avant. Et là, voici mon entrée après. J'avais ce meuble-là avant, on se rappelle, c'était mon banc d'entrée, puis je mettais mes souliers sur les 2 tablettes. Et ici, j'avais un rack avec mes fameux bacs blancs de la salle de jeu pour ranger les extras souliers. Là, ce que j'ai fait un bac pantoufles, un bac pour les bébés, puis un bac pour chacun des enfants qui sont à l'école, avec en haut les manteaux des bébés. Et ici, j'ai 3 bacs pour du rangement. Et ici, cette porte-là, avant, était dédiée à Andrea Madi Castiel. Et j'avais les sacs à couche. Là, j'ai comme 2 étages de sacs à couche. Et ici, c'est stock de soccer. Ici, c'est le stock, les casques pour les vélos. Là, ça change pas, c'est vraiment l'armoire à moi et mon chum. Et là, ici, je veux pas m'approcher trop pour pas que vous voyez les noms sur les étiquettes. Mais j'ai Andrea Madi, les bébés, Coco. Puis j'ai 2 bacs de libre. Si jamais on a un autre enfant, ben il va pouvoir avoir un bac pour lui. Et un bac là, pour les extras, ou je sais pas, là. Mais pour vrai, ça change tout. Il n'y a plus jamais de souliers sur mon tapis. Je tripe ma vie. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? C'est merveilleux. Et là, dans le fond, j'ai mis à vendre mon petit bac que j'avais acheté chez Ikea. C'est sûr que pour une famille traditionnelle, 2 enfants, 2 adultes, 3 enfants, 2 adultes, ça fait. Mais avec 6 enfants, 2 adultes, avec la visite qui vient, ça n'a pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens, j'étais écœurée. Et là, ce qui se trouve sur le dessus du meuble, ça s'en va tout à la friperie. C'est tout du stock là, que j'utilise plus. Je désencombre un petit peu à chaque jour, puis c'est ça, je fais des boîtes, puis je mets ça dans l'entrée. Quand vient le temps d'aller à la friperie, ben, je peux aller porter ça. Donc, voilà mon petit update que j'ai fait en fin de semaine. J'étais bien fière. J'ai monté mes meubles toute seule. J'ai tout fait toute seule pendant que mon chum lui faisait le switch des lits dans les chambres. C'était comme parfait. Oh, t'es bonne, tu ramasses. Bravo, Marilou. Puis c'est ça, avant, j'avais des bacs gris qui étaient 2 fois moins profonds. J'avais 4 bacs par rangée. Ça faisait 8 bacs. J'en ai mis 6 blancs plus profonds. Ça n'a rien coûté parce que je les avais déjà. Donc, c'est super rentabilisant. Je rentabilise mes bacs. Puis, ben, ça fait en sorte que mon entrée est vraiment plus fonctionnelle. Donc, voilà. C'est ce qui conclut mon vidéo update de mes 4 derniers jours. Ça n'a pas de bon sens, pour vrai. J'ai l'impression d'avoir vécu 2 semaines en 4 jours. Tellement que ça a été productif, mais j'aime ça comme ça. Je vous le dis, je suis une fille de projet, d'action. Donc, ça me fait toujours du bien quand ça bouge comme ça, puis quand on est productif. Donc, sur ça, je vous dis merci d'avoir écouté mon petit update. Finalement, ça avoir été moi qui parle pendant 20 minutes. Et tout juste après, je vais commencer un vlog pour mon mardi et mercredi. Bye, guys!